Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'Église chrétienne évangélique des Moulins. Il me fait plaisir de vous conduire ce matin dans la parole de Dieu, dans la suite de notre étude sur l'Évangile de Jean. Alors, ceux qui suivaient avec moi l'Évangile de Jean depuis depuis 2023, vous savez, on est rendu en Jean chapitre 11. Pour les autres, on va faire un petit résumé. Mais vous pouvez déjà tourner dans vos Bibles, si vous en avez une, en Jean 11, verset 45. Comme on l'a mentionné tantôt, il s'agit encore une fois de la résurrection de Lazare, mais partie 3. Donc, pas tant la résurrection de Lazare elle-même, mais les conséquences de cette résurrection. Pour le petit résumé, pour ceux qui n'ont pas suivi avec nous jusqu'ici, Jean l'évangéliste structure son évangile, du moins la première moitié de son évangile, suivant 7 signes ou 7 miracles que Jésus a fait parmi nous et qui sont pour nous des indicateurs de sa véritable identité. Il en a fait plein des miracles, Jésus. Ce n'est pas le nombre qui est important. Jean se concentre sur 7 d'entre eux qui vont aller croissant en importance et en signification pour l'identité de Jésus. Et la résurrection d'un mort, la résurrection de son ami Lazare, c'est le signe ultime de la séquence des 7 signes. Et ce que nous allons voir ce matin, c'est quelle sera la réaction des dirigeants du peuple juif du temps de Jésus à ce signe. C'est rare qu'on dise ça, mais je nous encourage ici à observer la gravité du passage que nous apprêtons à lire. Ce n'est pas toutes les sections de l'Écriture qui nous appellent au même sentiment, mais ce qu'on s'apprête à lire ici est un événement historique qui a eu des conséquences sur toute l'histoire, des conséquences, on peut voir négatives dans un premier temps, extrêmement positives dans un second temps, bien sûr, mais sur le moment, ce qui se passe est profondément malsain, profondément horrible, et on va s'y pencher ensemble. Si vous voulez lire dans votre Bible avec moi, en Jean chapitre 11, verset 45 jusqu'à la fin du chapitre. Beaucoup de Juifs qui étaient venus chez Marie, ayant vu ce qu'il avait fait, mirent leur foi en lui. Mais quelques-uns d'entre eux s'en allèrent trouver les pharisiens pour leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les grands prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent : « Qu'allons-nous faire? Car cet homme fait beaucoup de signes. Si nous le laissons faire, tous mettront leur foi en lui, et les Romains viendront prendre et notre lieu et notre nation. » Mais l'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit : « Vous ne comprenez rien. Vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière? » Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et non pas seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. Jésus donc ne circulait plus ouvertement parmi les Juifs, mais il partit de là pour la région proche du désert, dans une ville appelée Éphraïm, et il y demeurait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns les autres dans le temple : « Qu'en pensez-vous? Ne viendra-t-il pas du tout à la fête? » Or, les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres pour que, si quelqu'un savait où il était, ils les en informent, afin qu'on l'arrête. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut une fois de plus te remettre ce moment communautaire qu'on passe ensemble dans l'étude et dans la méditation de ta parole. Ce sont des choses particulièrement graves qui se produisent sous nos yeux, mais nous sommes déjà consolés et enjoués de voir qu'à travers toutes ces choses, parmi même les plus horribles qui ont pu avoir lieu sur cette terre, tu es à l'œuvre. Donne à nos cœurs de méditer toutes les implications de ce qui se passe vraiment et donne-moi, en tant que prédicateur,
la vigueur, la force, la vivacité d'esprit pour supporter dans la vérité, avec fidélité, tout ce qui est écrit dans ta parole, au nom de Jésus. Amen. À partir du chapitre 5 de l'Évangile de Jean, ça fait un bail déjà, là. À partir de la guérison du malade de la piscine de Bethesda, une opposition commence à se former et à s'intensifier progressivement contre Jésus de la part des chefs religieux juifs. La résurrection de Lazare, c'est le signe de trop. C'est la goutte qui va faire déborder le vase. D'où le titre du message, je reviens un peu en arrière, la résurrection de Lazare, partie 3, la goutte qui fait déborder le vase. La résolution des pharisiens de faire mourir Jésus marque un point de non-retour dans l'Évangile de Jean. C'est ici, en quelque sorte, que les jeux vont se faire. C'est ici que, comme on dit, les dés seront jetés. La résurrection de Lazare, c'est bien plus qu'un miracle. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est un signe envoyé au monde entier pour démontrer que Jésus a un pouvoir sans limite sur toute la création, y compris sur la vie et sur la mort elle-même. C'est lui qui est la résurrection et la vie, dit-il à Marthe au verset 25 du même chapitre. Il est la source de vie pour ceux qui mettent leur foi en lui. Mais il y a aussi une facette négative à cette bonne nouvelle. Si Jésus est celui qui donne la vie éternelle, ça signifie aussi qu'il n'y a que par lui qu'on obtient la vie éternelle. Ça ne peut donc plus être, par exemple, par nos bonnes œuvres ou par notre piété rituelle. On ne peut plus prétendre, par exemple, qu'il n'y a pas de résurrection, comme c'était le cas de certains Juifs du temps de Jésus. Si la nouvelle se répand que c'est Jésus qui donne le salut et qui donne la vie éternelle, ça aura des conséquences pour absolument tout le monde. Comment gérer ça pour les pharisiens et pour les grands prêtres? Ce signe est donc la goutte qui fait déborder le vase pour ces gens-là. Pour qu'une goutte fasse déborder un vase, il faut que le vase en question soit au comble de sa capacité. Vous êtes d'accord avec moi? Il doit donc être rempli à ras-bord de quelque chose. Mais de quoi? Ce texte nous montre 3 choses au minimum. On pourrait peut-être en trouver plus, mais il nous montre au moins 3 choses qui sont au comble de leur capacité. 3 choses qui sont remplies à ras-bord et que le signe de Jésus s'apprête à faire déborder. La première chose qui est à son comble, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. Ce passage biblique nous montre à quoi ressemble le comble de l'incrédulité à travers la réaction des grands prêtres et des pharisiens à la résurrection de Lazare. Mais d'abord, le texte nous aide à comprendre ce qu'est véritablement l'incrédulité. Est-ce que l'incrédulité, c'est simplement le fait de nier une vérité? Observons la réaction des Juifs qui ont été témoins de la résurrection de Lazare au versets 45 et 46. Beaucoup de Juifs qui étaient venus chez Marie, ayant vu ce qu'il avait fait, mirent leur foi en lui. Mais quelques-uns d'entre eux s'en allèrent trouver les pharisiens pour leur dire ce que Jésus avait fait. Beaucoup de Juifs mirent leur foi en lui. Tous les Juifs qui étaient sur place avaient ceci en commun. Ils ont vu que Jésus avait ressuscité un homme uniquement par la force de sa parole. Lazare, sors! Un mort qui était là depuis 4 jours et qui commençait déjà à empester. Mais ensuite, parmi tous ces Juifs qui ont vu de leurs propres yeux ce que Jésus avait fait, 2 tendances opposées se dessinent parmi le groupe. D'un côté, on a ceux qui ont mis leur foi en Jésus, et de l'autre, on a ceux qui vont le dénoncer. On voit ici que la foi, ça ne peut pas se résumer uniquement à croire, par exemple, une vérité du genre que Jésus est capable de faire des grandes choses. On peut le croire, on ne peut pas le croire, ce n'est pas ça qui fait la foi. Parce que ceux qui le dénoncent croient, entre guillemets, que Jésus a ressuscité un mort. Je veux dire, ils l'ont vu. Ils ne peuvent pas croire le contraire. La foi, comme on le voit très bien dans l'Évangile de Jean, dans son ensemble, ne consiste pas simplement à croire que Jésus a bel et bien accompli les signes qu'il a faits, mais à croire qu'il est bel et bien ce que les signes signifient de lui,
ce qu'ils nous disent sur lui. Ici, le fait que Jésus soit capable par sa seule parole de ressusciter un mort, ça démontre quoi? Ça démontre que Jésus est la résurrection et la vie. Versets 25 et 26. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et met sa foi en moi ne mourra jamais. Et il poursuit en disant à Marthe, crois-tu cela? Tous les Juifs qui étaient allés pleurer Lazare et consoler ses sœurs ont vu Jésus agir. Mais seule une partie d'entre eux vont mettre leur foi en lui. Comment c'est possible que des gens puissent voir la preuve que Jésus est la résurrection et la vie et que malgré ça, ils ne croient pas qu'il est la résurrection et la vie? C'est parce que la foi, mes amis, ce n'est pas simplement de constater une vérité. La foi, c'est de faire sienne la vérité. C'est d'accepter non seulement l'existence de la vérité en question, mais c'est aussi d'accepter ses conséquences pour nous, et finalement de se laisser transformer par elle. La foi, c'est de prendre position en faveur de la vérité, en faveur de Dieu et en faveur de Jésus. D'où la question que posent les grands prêtres et les pharisiens, verset 47. Je l'ai déjà ici, pardon. Alors les grands prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Qu'allons-nous faire? Car cet homme fait beaucoup de signes. Qu'est-ce qu'on va faire? » Jésus, lui, il fait beaucoup de signes, mais maintenant, nous, il faut qu'on fasse quelque chose avec ça. Dieu est à l'œuvre. Dieu est en train de faire quelque chose, mais moi, je vais faire quoi avec ça? Telle est la question. C'est la question qui inaugure tout notre passage biblique d'aujourd'hui. C'est la question qui va expliquer le comment, du pourquoi, de la suite du texte, parce que finalement, tout ce que les grands prêtres, les pharisiens et les scribes vont faire par rapport à Jésus va résulter de leur réponse à cette question-là. Et finalement, c'est aussi la question que le texte te lance à toi. Toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant avec tout ça? Personne ne peut rester indifférent à tout ce que Jésus a fait. Et encore, qu'il fait encore sur cette terre. Personne. Les œuvres que Jésus a faites parmi nous, ou encore, si vous faites partie des sceptiques, à tout le moins les œuvres qu'on dit qu'il a faites parmi nous, sont si grandioses, si révélatrices de sa véritable identité et des réalités spirituelles qui nous entourent que nous n'avons juste pas le choix de prendre position. On est à ce point-là dans l'Évangile de Jean où les grands prêtres ne peuvent plus supporter d'entendre la vérité, ils ne peuvent plus reculer et ils vont alors devoir faire le choix, croire ou s'endurcir. Et ils vont faire le choix de s'endurcir définitivement. Rappelez-vous que depuis le chapitre 5, depuis que Jésus a guéri un homme le jour du sabbat et qu'il a affirmé avoir l'autorité de Dieu sur le sabbat, les chefs religieux juifs ont commencé à s'opposer à Jésus. Et cette opposition devient graduellement de plus en plus féroce tout au long de l'Évangile. Mais c'est ici au chapitre 11 où, verset 53, ils décidèrent, ou encore, dans certaines traductions, ce que j'aime bien, ils résolurent de le faire mourir. C'est à ce point-ci du récit que leur incrédulité nous est décrite comme franchissant un point de non-retour. Elle, la goutte, fait déborder le vase. Leur incrédulité n'était pas le résultat d'un manque de preuves. Leur incrédulité était un choix, un refus de la vérité. Alors, c'est quoi l'incrédulité? C'est un choix. C'est toujours un choix. Dans certaines circonstances, être incrédule, ça peut être un bon choix. Quand nos politiciens nous font plein de promesses, ça peut être une bonne chose d'être incrédule. Mais quand Jésus nous dit qui il est, oh là là, c'est loin d'être une bonne chose. Ce serait même la pire chose s'il a raison de dire qu'il est qui il est. Donc l'incrédulité devant Jésus-Christ lui-même, c'est aussi un choix. Mais maintenant, c'est quoi le comble de l'incrédulité? Qu'est-ce qui déborde quand on ne met pas notre foi en Jésus et qu'on s'endurcit dans notre incrédulité? Et ici, je ne m'adresse pas juste aux non-croyants. La foi est un choix de tous les jours. Et on va voir ensemble au moins 2 symptômes qu'on voit ici dans ce texte et qui nous concernent tous dans la vie de tous les jours et qui nous révèlent lorsque notre incrédulité arrive à son comble.
Le premier symptôme, ce n'est pas la première fois qu'on le rencontre dans l'Évangile de Jean. Le chapitre 9 de l'Évangile de Jean est pratiquement consacré à nous illustrer ce symptôme-là mis en pratique. C'est l'aveuglement spirituel. Le premier symptôme, c'est l'aveuglement spirituel. L'incrédulité mène à l'aveuglement spirituel. Et par un cercle vicieux, l'aveuglement spirituel a plus d'incrédulité. Le principe est assez simple à comprendre. Plus tu te fermes les yeux, à tes souhaits, le principe est simple à comprendre. Plus tu te fermes les yeux, plus tu as les yeux fermés. Je sais, c'est très compliqué. Plus tu t'habitues à avoir les yeux fermés ou à te tenir dans le noir, loin de toute source de lumière, et plus, lorsque la lumière s'allume, tes yeux sont éblouis et incapables de discerner quoi que ce soit. Qui ici que ça dérange lorsqu'un chauffeur en sens inverse oublie de fermer ses hôtes? En levant la main. Tu penses tout le monde? Moi, bien honnêtement, ça ne me dérange pas du tout. Quand c'est le jour. Le jour, il n'y a pas de problème, c'est la nuit que c'est dangereux. Quand nos yeux sont habitués à la noirceur, la lumière nous éblouit. Les yeux des grands prêtres et des pharisiens étaient tellement habitués à la noirceur que lorsque Jésus, c'est dur à dire celle-là, lorsque Jésus chasse des démons, il l'accuse d'être lui-même un démoniaque, un possédé. Ça ne fait aucun sens. Lorsque Jésus fait du bien, comme guérir des malades le jour du sabbat ou pardonner des péchés, on l'accuse de commettre lui-même un péché. Et lorsque Jésus ressuscite un mort, notre réflexe est de vouloir le mettre à mort pour ce qu'il a fait. On veut qu'il arrête. Les grands prêtres et les pharisiens sont spirituellement si aveugles que quand bien même Jésus accomplirait sous leurs yeux tout ce que l'Ancien Testament a dit à son sujet, ils ne peuvent pas le reconnaître. C'est quoi le seul autre texte de la Bible qui nous parle d'un personnage appelé Lazare? Dans Luc 16, bonne réponse, c'est-à-dire? Exact. La parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. C'est une parabole que Jésus nous enseigne en Luc chapitre 16, comme tu as dit, Luc. Dans cette parabole, un homme riche refuse de se repentir de ses péchés toute sa vie, alors que juste à côté de lui se trouve un homme pauvre appelé Lazare, qui souffre jour et nuit. Lorsque les deux hommes décèdent, le pauvre Lazare accède au repos éternel dans la présence d'Abraham, tandis que l'homme autrefois riche est maintenant tourmenté. Lorsque l'homme comprend que c'est la souffrance qui l'attend pour l'éternité, il demande à Abraham de renvoyer Lazare sur terre pour prévenir son père et ses 5 frères, pour qu'ils ne fassent pas la même erreur que lui, pour qu'ils ne se retrouvent pas là avec lui. Littéralement, ce que l'homme riche demande à Abraham dans la parabole, c'est la résurrection de Lazare. Jésus a de la suite des idées. Maintenant, la seule question que je veux poser, c'est, y a-tu raconté cette parabole-là avant ou après la résurrection de Lazare? Mais Abraham lui répond, ils ont Moïse et les prophètes. Qu'ils les écoutent. Ce à quoi le riche rétorque, non, Abraham, mon père, mais si quelqu'un de chez les morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham dit quoi? S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. L'aveuglement spirituel, il va jusque-là. L'incrédulité, c'est un choix, comme on l'a dit, et le choix que tu vas faire devant la Bible, qui est la parole de Dieu, la parole écrite de Dieu, ce choix-là va ensuite se répercuter devant tous les signes que Dieu pourrait t'envoyer dans ta vie. Parce que se fermer les yeux devant la parole de Dieu, c'est se fermer les yeux à Dieu lui-même. Parce qu'endurcir son cœur devant la parole de Dieu, c'est endurcir son cœur devant Dieu lui-même. Et parce que rejeter la parole de Dieu, c'est rejeter le Dieu qui a parlé.
Ne croyez pas que les autorités religieuses juives ont rejeté Jésus parce que ses signes n'étaient pas assez évidents ou que ses déclarations n'étaient pas assez claires ou assez raccords avec l'Écriture. S'ils n'ont pas cru Jésus, c'est parce que bien avant de ne pas le croire, lui, ils n'avaient pas cru l'Écriture. J'ai dit tantôt que les symptômes de l'incrédulité qu'on voit dans le texte nous touchaient tous, même nous, les chrétiens. Mais si vous êtes chrétien, c'est théoriquement parce que vous avez mis votre foi en Jésus, théoriquement et pratiquement. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est parce que vous avez cru ce que l'Écriture a dit de lui, non? Donc, en quoi est-ce que ça nous concerne aussi? Demandez à l'auteur de l'Épître aux Hébreux. À qui est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse lorsqu'il dit « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle » ? À des Hébreux non chrétiens? Non. Il s'adresse à des chrétiens. Même si la foi en Jésus nous accorde un salut éternel, la tentation de ne pas faire confiance à Dieu, de ne pas faire confiance à ce que Dieu dit, de ne pas faire confiance à sa parole, cette tentation-là, elle, nous pourchasse tout le long de notre marche avec Dieu. Prions pour notre propre incrédulité et pour ne pas nous laisser spirituellement aveugler. Le deuxième symptôme de l'incrédulité qu'on voit clairement dans notre texte, c'est la peur, et plus particulièrement la peur de l'homme. Verset 48, « Si nous le laissons faire, tous mettront leur foi en lui, et les Romains viendront prendre et notre lieu et notre nation. » Bouton panique! La première partie du verset est intéressante. « Si nous le laissons faire, tous mettront leur foi en lui. » C'est probablement pas vrai. Parce qu'on constate dans l'Évangile de Jean que relativement rares ceux sont qui mettent leur foi en Jésus, même parmi le peuple, suite à ces signes. Et beaucoup qui pensent croire en lui, leur foi n'est pas une foi réellement éprouvée. C'est une foi superficielle, axée sur le besoin de plus de signes. Pensez à tous les disciples galiléens au chapitre 6 qui abandonnent carrément Jésus après avoir réalisé que Jésus n'est pas venu pour leur donner du pain à l'infini. Néanmoins, ça révèle, ce premier bout de verset, la peur profonde que les chefs religieux juifs ont de leur propre peuple. D'ailleurs, on lit mot pour mot en Luc 22, 2, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le supprimer, car ils avaient peur du peuple. Mais ce qui est particulièrement intéressant aussi, c'est la deuxième partie de leur scénario catastrophe. Si nous laissons faire, tous mettront leur foi en lui, et les Romains viendront prendre et notre lieu et notre nation. Oui, aujourd'hui, c'est déjà fait. Mais à ce temps-là, ce n'est pas encore fait. Ici, notre lieu, déjà pour clarifier, ça désigne premièrement le lieu saint, c'est-à-dire le temple de Jérusalem. Par extension, ça peut aussi désigner Jérusalem, la ville sainte, mais on parle vraiment du temple ici. En d'autres mots, ce qu'ils sont en train de dire ici, c'est si on laisse Jésus aller, c'est-à-dire faire du bien à des gens, enseigner sur le royaume des dieux et montrer à tous qu'il est le Messie, le Fils de Dieu, les Romains vont venir nous tuer, voire pire, nous redéporter. Et ça, c'est un souvenir très vif dans la mémoire des Juifs. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il beurre un peu épais? Pour comprendre leur raisonnement, il faut comprendre la situation du peuple juif au premier siècle de notre ère. La situation du peuple juif sous l'Empire romain au premier siècle était excessivement précaire. On pourrait dire qu'entre la conquête de la région par Rome et la crucifixion de Jésus, ce qui représente un peu moins de 100 ans, la Judée était déjà passée par 3 étapes de soumission successives. Étape 1, c'était la soumission elle-même. En 63 avant Jésus-Christ, le général romain Pompée fait de la Judée un protectorat de Rome, c'est-à-dire un État semi-indépendant, mais qui est encore gouverné par un roi local, mais qui doit payer un lourd tribut à Rome. Étape 2, la domination étrangère. En 40 avant Jésus-Christ, le Sénat romain donne à Hérode le Grand, un nom qu'on est habitué d'entendre en lisant les Évangiles, qui à ce moment-là est roi de l'Idumée. C'est un pays voisin de la Judée.
Le Sénat donc donne à Hérode le Grand le titre de roi des Juifs, à lui qui pourtant n'est pas juif. Domination étrangère. Étape 3, c'est l'annexion de la Judée. En l'an 4 de notre ère, Hérode le Grand meurt et divise le pays entre ses 4 héritiers. La Judée elle-même revient à son fils Hérode Archélaos qui règne à peine 2 ans avant d'être déposé par l'empereur, qui alors fait de la Judée carrément une province romaine. Ce n'est plus un protectorat, c'est devenu une province. Contrairement à la Galilée, qui était encore sous le contrôle d'un des fils d'Hérode. Donc, les choses ont déjà commencé à dégénérer un peu vite. Comme dit l'expression, l'étau se resserre sur le peuple juif. Même si d'un côté, la situation est précaire, il faut aussi prendre en compte que les Juifs jouissaient de privilèges considérables parmi les peuples soumis de l'Empire romain. Par exemple, ils sont exemptés du service militaire et par-dessus tout, les Juifs avaient le droit de pratiquer leur religion et de ne pas participer à la religion romaine. Alors d'un côté, l'étau se resserre et les Juifs sont toujours à risque de perdre un peu plus leur indépendance, jusqu'à la perdre complètement. Et de l'autre côté, on jouit encore pour le moment d'une relative indépendance religieuse et politique grâce au bon vouloir de qui? De César. À condition, bien sûr, de demeurer dans ses bonnes grâces. Et c'est en quelque sorte le dilemme qui planait constamment au-dessus de la nation juive dans ce temps-là. Gagner son indépendance par la révolte, c'est ce que pensaient certains groupes révolutionnaires comme les Zélotes ou plus tard les Sicaires, ou conserver ses privilèges le plus longtemps possible par la soumission. Les grands prêtres faisaient partie de cette deuxième catégorie. Et encore, la soumission. Oui, mais la soumission à qui? Les rois hérodiens régionaux qui règnent encore sur la Galilée, sur la Pérée, sur la Batanée, et qui, au temps de Jésus, espèrent encore récupérer le trône de Judée, ce qu'ils vont avoir à nouveau pendant 3 ans, éventuellement. Ce sera très éphémère, mais ils espéraient y arriver. Ou encore la soumission à Rome, carrément, qui est au sommet de la hiérarchie. C'est ainsi que vous aviez, au temps de Jésus, au moins plusieurs clans familiaux de grands prêtres qui vont se disputer constamment le titre de grand prêtre pendant des décennies. Et pour en nommer 2 des plus importants, vous aviez par exemple le clan de Boethos. Donc c'est un grand prêtre, Boethos, ainsi que plusieurs de ses fils et de ses petits-fils. Et vous aviez le clan d'Anan, aussi connu dans nos Bibles sous le nom de Anne. La famille de Boethos était pro-hérodienne, tandis que la famille d'Anne était pro-romaine. Ses 5 fils deviendront un jour grands prêtres après lui, et c'est son beau-fils, Caïphe, qui est le grand prêtre en ce moment, au temps de Jésus. Et c'est ce qui explique, entre autres, pourquoi, en Jean 11, 45 à 57, vous voyez les grands prêtres à ce point préoccupés de ne pas provoquer les Romains. Parce que la famille de grands prêtres qui est au pouvoir à ce moment-là est pro-romaine. En passant, là, si je vous dis les grands prêtres au pluriel, il y a grands prêtres et grands prêtres. C'est parce que les évangiles utilisent le même terme pour parler à la fois du grand prêtre, le titre de grand prêtre qui est unique, et de on va dire, la caste dirigeante, son petit cercle rapproché de prêtres influents. En grec, c'est pareil, c'est les grands prêtres. Bon, j'aurais peut-être pu paraphraser depuis le début et dire les chefs des prêtres, comme on voit dans certaines traductions de la Bible, mais trop tard, mon texte était écrit quand j'ai réalisé que ça aurait peut-être été plus utile. Enfin, on va rester avec les grands prêtres. Si je vous parle des grands prêtres, je vous parle de la petite clique autour de Caïphe. Enfin, si vous m'avez suivi jusqu'ici, vous comprendrez que si jadis, dans les temps de l'Ancien Testament, la fonction de grand prêtre, au singulier, avait été une fonction très sainte. Normalement, une fonction à vie transmise de père en fils. Au temps de Jésus, il s'agissait avant tout d'un rôle politique, un titre fantoche. Et pour cause, pratiquement chaque fois qu'on changeait de souverain ou de gouverneur romain, on changeait de grand prêtre. À chaque fois que le grand prêtre ne faisait pas ce qu'on attendait de lui ou qu'il nous décevait un petit peu, on changeait de grand prêtre. C'est pas compliqué. On changeait de grand prêtre comme on changeait de chemise. Depuis l'année où Hérode le Grand a été nommé roi des Juifs, en l'an moins 40, et ce jusqu'à la destruction du temple en l'an 70, c'est-à-dire en l'espace de 110 ans seulement.
le temple a vu défiler 28 grands prêtres. Ça veut dire en moyenne un nouveau grand prêtre tous les 4 ans. On est loin du modèle de grand prêtre de père en fils qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Mais ça, si ça vous impressionne, attendez, c'est d'autant plus impressionnant de savoir que dans cette même période, parmi tous ces grands prêtres qui se sont succédés, Caïphe est, ex aequo avec un autre, l'un des 2 grands prêtres qui sont restés en fonction le plus longtemps, 18 ou 19 ans. Qu'est-ce que ça vous dit sur lui? Il se soumet à Rome entièrement. Il est accommodant. Il est calculateur. Combiné avec ce que les 4 évangiles nous apprennent sur Caïphe et sur la caste dirigeante des grands prêtres, on comprend que les grands prêtres au temps de Jésus, c'était davantage de bons et fidèles serviteurs de Rome que de bons et fidèles serviteurs de Dieu. Qu'ils craignaient bien plus le courroux de Rome qu'ils ne craignaient la colère de Dieu. Qu'ils craignaient bien plus de perdre leurs privilèges, leur pouvoir et leur vie terrestre que de perdre la faveur de Dieu. Les grands prêtres auraient eu tout à gagner à écouter attentivement cet avertissement de Jésus. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devrez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a l'autorité pour jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. L'histoire nous a montré que la stratégie des grands prêtres et des pharisiens pour protéger, soi-disant, le temple et la nation n'a pas porté ses fruits sur le long terme. En 66, c'est-à-dire, si on fait le calcul, environ 36 ans plus tard, suite à une augmentation des impôts dus à Rome et à un pillage du temple par le procurateur romain, Jérusalem se révolte. Il n'y a pas de Jésus dans les parages, là. Jérusalem se révolte, point. Jérusalem est alors assiégée par les Romains. Le temple est détruit en l'an 70. Et beaucoup de Juifs survivants sont dispersés à travers tout l'Empire. Leurs pires cauchemars, qu'ils voulaient tant éviter, se sont réalisés. Et j'aimerais vous dire que c'est tout, mais c'est même pas tout. 60 ans encore plus tard, une deuxième révolte éclate. Et cette fois-ci, la réponse de Rome est sans appel. Les 2/3 de la population juive sont massacrés. Et Jérusalem devient une ville romaine. On change son nom. Et les Juifs n'ont même plus le droit de s'y rendre sous peine de mort. C'est épouvantable ce qui s'est passé. Mais à ce moment-là, on serait porté à se demander, ouais, mais les grands prêtres, ils n'avaient pas raison de voir tout ça arriver? Ils n'avaient pas raison de craindre la puissance romaine? Mais ça, c'est sans prendre en compte la puissance de Dieu. Dieu utilise des nations constamment pour accomplir ses plans à lui. Et Jésus a prophétisé clairement que ces choses arriveraient, non en raison de la puissance de Rome, mais en raison d'un jugement de Dieu contre un Israël infidèle. Les chefs religieux juifs, entre Dieu et Rome, ont choisi de se réfugier dans les bras de celui dont ils espéraient le plus, qu'ils craignaient le plus, et Dieu les a châtiés par ceux-là même en qui ils s'étaient réfugiés. Il y a aussi autre chose que je remarque dans les paroles des grands prêtres et des pharisiens ici, c'est comment ils désignent le temple et la nation. Ils disent « notre lieu » et « notre nation ». Bon, en soi, il faut le dire, c'est pas mal de parler de notre temple, de notre lieu, de notre nation, parce que, après tout, ils en font partie. Mais dans le contexte, il s'agit de gens qui s'approprient le temple et la nation pour eux-mêmes, pour la diriger à leur fin. Ils n'ont pas en tête le temple de Dieu ou le peuple de Dieu. Ils ont en tête leur temple personnel et leur nation personnelle, telle qu'ils les aiment à leur image. D'ailleurs, c'est ainsi que Jésus lui-même décrit leur motivation dans la parabole des vignerons. Lorsque les vignerons sont prêts à tuer le fils de leur maître, envoyé pour qu'il rende des comptes sur leur gestion de la vigne, qu'est-ce qu'ils disent, les vignerons? Ils disent, c'est l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous.
C'est la vigne du propriétaire, mais les vignerons qui travaillent dessus veulent se l'accaparer pour eux-mêmes. De même, Israël est le peuple de Dieu, et le lieu saint est le temple de Dieu, mais les chefs religieux du temps de Jésus les instrumentalisaient pour leurs propres objectifs politiques. Et on est tenté d'agir de même dans l'Église. Dans le livre d'Alexander Strauch sur les anciens dans l'Église, l'auteur ramène sans cesse un verset en avant, Actes 20, 28, qui dit ceci. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. » Si tu songes à peut-être devenir ancien dans l'Église un jour, je te donne un conseil amical. Commence à méditer ce verset-là tout de suite. Tu auras une bonne partie de tes devoirs de fait. Et même pour ceux qui ne sont pas des anciens, mais qui veulent simplement s'impliquer dans l'Église, gardez toujours ceci à l'esprit qu'on peut retenir de ces paroles de Paul, c'est que l'Église de Dieu, c'est lui qui a payé le prix fort pour la racheter. Qui sommes-nous pour la traiter comme si elle nous appartenait? Comme si on pouvait faire ce qu'on voulait avec elle. Bref, les grands prêtres et les pharisiens se font du souci pour leur temple et pour leur nation. C'est quoi leur temple? C'est leur religion, c'est leur croyance. Et d'ailleurs, c'est pas peu dire, les pharisiens et les sadducéens n'ont même pas les mêmes croyances sur des points pourtant très importants de spiritualité. Par exemple, la vie après la mort ou la piété. Mais les croyances des deux groupes étaient remises en question par le message de Jésus, notamment sur tout ce qui concerne la vie éternelle pour les sadducéens et donc la piété pour les pharisiens. Quand ils disent qu'ils ne veulent pas qu'on prenne leur lieu, leur temple, leur religion, ce qu'ils ont peur de perdre en définitive, c'est leur croyance personnelle et leur valeur personnelle. Le message de Jésus ne représentait aucune menace pour le temple de Dieu lui-même. Par contre, pour leur croyance et pour leur valeur, la menace était bien réelle. Et effectivement, l'Évangile qui nous révèle Dieu et son salut met en péril nos propres temples, nos croyances personnelles, nos visions personnelles du monde, nos valeurs personnelles, nos traditions. Tout ça est constamment à risque de nous être enlevé par l'Évangile si on s'y soumet. Quant à la nation, c'est quoi la nation? Pour nous, du moins. La nation, ça représente quoi? C'est la culture, c'est... Ah oui, puis dans le contexte qu'on a vu sous l'Empire romain, ça implique à la fois leur indépendance, donc leur liberté, leur identité juive sur la scène internationale. Mais encore une fois, le message de Jésus ne représente aucune menace pour leur liberté et pour leur identité devant Dieu. Par contre, pour tout ce qui est de leur désir d'indépendance et de leur identité culturelle propre, la menace était encore une fois bien réelle. Et effectivement, l'Évangile qui nous libère non pas des hommes, mais du péché, bien pire encore que les hommes. L'Évangile qui nous libère du péché et qui nous accorde une nouvelle identité, non pas pour être reconnus des hommes, mais qui fait de nous des êtres précieux, des précieux enfants de Dieu. Il met en péril notre propre culture, il la remet tout en perspective. Notre conception humaine de la liberté, nos ambitions personnelles, la manière dont nous définissons notre propre identité, notre fierté personnelle, notre style de vie, etc. Donc la première chose qu'on a vue et qui était au comble dans ce passage-là, les versets 45 à 48, c'était l'incrédulité. Les pharisiens, les grands prêtres sont au comble de l'incrédulité. Et c'est quoi ici le comble de l'incrédulité? C'est de choisir de ne pas faire confiance à Dieu, et cela en dépit de toutes les évidences de qui il est et de ce qu'il peut et veut faire pour toi et avec toi. Et tout ça par peur de perdre ce que de toute façon, sans lui, tu vas perdre. Et là, j'imagine que dans la tête de plusieurs résonne peut-être cette célèbre citation du missionnaire Jim Elliot. « Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. Laisse aller tes temples. Laisse aller ta religion. Laisse à Dieu le soin de façonner tes valeurs et tes propres convictions. Laisse Dieu te montrer
la vraie liberté et te revêtir d'une véritable identité qui perdureront jusque dans la vie éternelle. Ensuite, dans les versets 49 et 50, notre passage biblique nous montre à quoi ressemble maintenant le comble de l'injustice. Mais l'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, dut-on préciser parce que ça changeait souvent, leur dit, « Vous ne comprenez rien. Vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. » Ici, on voit que Caïphe est un vrai modèle de leadership. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui met tout le monde au même niveau. Gang d'épais. Bande d'abrutis. Vous ne comprenez rien à rien. Laissez-moi vous expliquer. Un vrai leader sait nous inspirer des valeurs profondes, ici telles que la fin justifie les moyens, évidemment. Et un vrai leader, c'est quelqu'un qui sait rassembler tout le monde autour d'une vision commune. Hey, réalisez-vous que, en certaines circonstances, le meurtre est une solution? C'est toujours ça, la tentation quand on est dans un poste de leadership. De diriger comme si on n'avait pas de compte à rendre à Dieu. Écoutez, même le roi David, l'homme que la Bible décrit selon le cœur de Dieu, a succombé à cette tentation-là, puis pas à peu près. Il a fait assassiner un homme, tout ça pour avoir sa femme. Le pouvoir tend à corrompre, le pouvoir absolu corrompt absolument. Citation tellement répandue qu'on ne sait tous pas que ça vient d'un certain Lord Acton. En tout cas, je vais citer ça bien souvent avant de chercher la référence pour votre plaisir personnel. Alors là, dans le contexte, Caïphe arrive et il dit « Hey les gars, je pense à ça, là, réalisez-vous qu'on a le pouvoir de le tuer? Rendu là, qu'est-ce qui nous empêche de le faire? » En passant, même si le Sanhédrin au temps de Jésus a le pouvoir de se prononcer en matière de justice et d'exécuter certaines sentences, le pouvoir de prononcer la peine de mort, ça, ils ne l'ont pas, techniquement. Pour que le plan de Caïphe fonctionne, il fallait convaincre le préfet romain que Jésus était une menace pour l'Empire. Parce que c'est Rome qui détient le pouvoir de vie ou de mort sur ces sujets. Et ça, en principe, ce n'est pas supposé être très difficile de convaincre le préfet. Pourquoi? Parce que l'Empire romain est extrêmement intransigeant avec les fauteurs de troubles, les meneurs de révolte, les séditieux et même les faux messies, qui sont en eux-mêmes des meneurs de révolte. Quiconque menaçait la paix de l'Empire. Luc 20 nous dit que c'était exactement dans ce but-là qu'on a demandé publiquement à Jésus de dire s'il était pour ou contre le tribut à César. Lui faire dire quelque chose, n'importe quoi, contre l'Empire romain. Mais comme même ce plan-là n'a pas marché, le Sanhédrin va devoir inventer des accusations lorsqu'il va amener Jésus devant Ponce Pilate. En Luc 23, 2, il incite le peuple à la révolte. Il empêche de payer les impôts à César. Rendez à César ce qui est à César. Il empêche de payer les impôts à César. Montez de toutes pièces. Et il se dit lui-même Christ, virgule, roi. Ce qui n'a pas du tout la connotation de roi au sens politique, mais que celui qui a des oreilles pour entendre l'entendre. C'est pas grave, ce n'est qu'un demi-mensonge. Mais il n'empêche que dans le cas du complot contre Jésus, le Sanhédrin se retrouvait à la fois, même s'il n'avait techniquement pas le droit de vie ou de mort, il se retrouve à la fois juge et partie en matière religieuse. Ils sont supposés être la justice de Dieu au sein du peuple, mais il n'y a aucune justice. La jurisprudence d'aujourd'hui est claire là-dessus. Pour éviter tout abus, nul ne peut être à la fois juge et partie. Et déjà, la loi de l'Ancien Testament condamnait les juges qui jugeaient pour des motifs personnels, en particulier des pots de vin. Et dans les livres des rois, Dieu reprend lui-même la défense des innocents. À David, qu'on a déjà cité, qui fait assassiner Uri pour prendre sa femme, Dieu dit en 2 Samuel 12, « L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Tu as agi en secret, et moi, j'agirai en présence
j'agirai en présence de tout Israël et à la face du soleil. Et au roi Akab, qui fait assassiner Naboth pour prendre sa vigne, en 1 Roi 21, Dieu dit, au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, celle-là avec, n'est pas facile à dire, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire que les grands prêtres et les pharisiens sont supposés connaître les avertissements de Dieu contre l'injustice dans l'Ancien Testament? Ils les connaissent très bien. Mais leur incrédulité envers Jésus les pousse à lui livrer une guerre sans merci, où tous les coups sont permis. C'est même pas une question de savoir si Jésus a blasphémé ou non dans notre passage. Dans d'autres passages, c'est ça leur excuse. Mais dans notre passage, ici, les chefs religieux se parlent entre eux, en toute confidence. Qu'est-ce qu'ils se disent entre eux? C'est quoi la raison que Caiphe donne pour faire mourir Jésus? Ce n'est pas que c'est un blasphémateur, ce n'est pas qu'il s'est fait fils de Dieu, ce n'est pas qu'il se prétend être le Messie. Non, c'est parce que c'est dans votre intérêt. Il est dans votre intérêt. Voyez-vous pas, bande d'abrutis, qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple. C'est notre intérêt qui compte. Et nous avons le pouvoir de protéger nos intérêts. Alors on va le faire. Alors quand on voit la déchéance morale du grand prêtre d'Israël, rien qu'ici, au temps de Jésus, comment être surpris après ça que tout le peuple ait rejeté son Messie? Quand je dis tout le peuple, évidemment, ça exclut toutes les exceptions. Les évangiles nous dépeignent beaucoup de gens qui viennent à la foi, mais le peuple, en tant que majorité, dans ce qui s'est produit, a rejeté son Messie. Et avoir la conduite des grands prêtres, il n'y a rien de surprenant à ça. Verset 53, dès ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. Jésus donc ne circulait plus ouvertement parmi les Juifs, mais il partit de là pour la région proche du désert, dans une ville appelée Éphraïm. Il y demeurait avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple, « Qu'en pensez-vous? Ne viendra-t-il pas du tout à la fête? » Or, les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres pour que si quelqu'un savait où il était, on les en informe afin qu'on l'arrête. Sans décortiquer tout ce qui est ici, ce sur quoi je veux mettre l'accent, petit clin d'œil. C'est la mention du fait que la Pâque des Juifs était proche et que beaucoup de Juifs montaient à Jérusalem en avance pour leur purification. Ce fait-là, que autant de Juifs se soucient de leur pureté rituelle, ça accentue d'autant plus l'injustice qui est en train de se passer. Plein de gens sont déjà là à la fête. Ils cherchent Jésus parce qu'il serait supposé, lui, être déjà là pour se purifier lui-même, n'est-ce pas? C'est la coutume de se purifier rituellement avant de participer à une fête juive. Mais Jésus, contrairement à eux tous, n'avait aucun besoin de se purifier parce qu'il est sans péché. Et c'est pourquoi que le chapitre 12 commence en nous disant qu'il arrive dans la région, à Béthanie, 6 jours avant la fête, même pas les 7 jours de la semaine de purification. Et comme dit un commentateur, cela tient du comble de l'ironie que le peuple se souciait de se purifier avant la Pâque, alors même que ses dirigeants s'étaient souillés de manière indélébile en complétant sans pitié la mort du Fils de Dieu qui était sans péché. Comme le dira plus tard l'homme même qui était censé le condamner, Ponce Pilate, je ne trouve rien de coupable en cet homme. Donc jusque-là, on a vu que ce texte nous montre, premièrement, le comble de l'incrédulité et deuxièmement, le comble de l'injustice. Et c'est quoi, pour le dire en une phrase, le comble de l'injustice? C'est d'aller jusqu'à sacrifier Dieu le juste pour te sauver toi-même. Mais il y a autre chose qui est à son comble en arrière-plan de tout ce qu'on voit dans le complot des chefs religieux juifs. Il y a autre chose qui est à son comble à l'arrière-plan de tout notre texte. En fait, cette chose qui est à son comble, Jean, l'évangéliste, va nous la dévoiler littéralement lorsqu'il va commencer la seconde partie de son évangile. L'évangile de Jean est divisé en 2 grandes parties. La première, consacrée au ministère public de Jésus, ses miracles, ses signes, ses discours aux Juifs en Judée, en Galilée, ça, ce sont les chapitres 1 à 12. Et la deuxième partie, ce sont les chapitres 13 à 21,
qui concerne les derniers discours de Jésus à ses disciples, sa crucifixion et sa résurrection. Comment commence le chapitre 13? Chapitre 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Si débordante soit l'incrédulité des grands prêtres et des pharisiens, si injuste était leur manigance et le procès qui se tramait, il y a quelque chose d'encore plus grand qui est à l'œuvre au même moment, quelque chose d'encore plus grand qui est à son comble, c'est l'amour de Dieu pour le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Alors que vous avez des malfaiteurs de la pire espèce, tapis dans leur tanière, à s'arracher les cheveux pour trouver la manière de faire mourir Jésus, un homme juste, par ruse, afin de sauver leur peau, vous avez le Père qui souverainement organise tous les événements de l'histoire pour donner volontairement son Fils pour les péchés des hommes. Et Dieu est tellement souverain dans la situation, tellement présent dans tout ce qui se passe, même dans les pires des situations. Il ne se laisse pas freiner ou surprendre par aucune manigance des hommes. Il est tellement souverain et présent qu'il se permet même d'intervenir subtilement au sein de leur conversation. Vous ne vous rendez pas compte qu'il est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. Verset 51. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Au point 2, on a surtout insisté sur l'injustice dans ces mêmes mots de Caïphe. Mais si on sort cette déclaration complètement de son contexte, relisons ça complètement hors contexte, il est avantageux pour nous qu'un seul homme meure et que la nation ne périsse pas. En réalité, ce que Caïphe est en train de nous décrire là, c'est le principe du sacrifice de substitution. L'agneau de Dieu qui est sacrifié pour que les pécheurs puissent vivre. Et donc, quand on dit que la nation ne périsse pas, pris sous cet angle, c'est pas qu'elle ne périsse pas des Romains, c'est qu'elle ne périsse pas de leurs péchés, qu'elle ne périsse pas pour l'éternité. Mais dans leur contexte de manigance, les mots de Caïphe ne parlent pas du sacrifice volontaire de Jésus au monde. Vous imaginez pas vous imaginez pas Caïphe, par exemple, qui est là en train de comploter, puis soudainement part en transe. Et puis qui dit ces mots-là sans arriver à se contrôler, puis qui reprend ses esprits, puis il ne se rappelle plus de ce qu'il vient de dire. Non. Il dit des choses qui sont effroyables. Elles le sont. Sacrifions Jésus à notre avantage, pour que tout le peuple puisse vivre dans notre imagination, qu'on va tous se faire tuer par les Romains. Mais Dieu coordonne chacun de ces mots avec une telle précision, de sorte que tout en exprimant sa propre pensée, Dieu aussi communique son projet de salut au nez et à la barbe de tout le Sanhédrin qui rejette Jésus. Alors que la haine des opposants de Jésus est à leur comble, l'amour de Dieu de loin les surpasse. Leur haine les pousse à vouloir prendre sa vie, mais l'amour divin de Jésus consiste déjà à offrir volontairement la sienne. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qui l'aiment. Jean 15, 13. Je vais redire là-dessus une réflexion de Tim Keller que j'ai déjà mentionnée lors de ma dernière prédication il y a 3 semaines lorsqu'on a parlé d'Ésaïe 52 et 53. Je l'ai déjà dite, mais je vais le redire car ainsi sont les choses importantes. Elles sont importantes à rappeler. Jésus est le seul homme dans l'histoire à avoir littéralement donné sa vie pour autrui. Tous les autres, même avec nos plus grandes preuves d'amour, on ne peut choisir que de précipiter le moment de notre mort.
mais aucun d'entre nous ne fait réellement le choix de mourir ou de ne pas mourir. Seul Jésus pouvait et a fait ce choix, et il l'a fait pour nous. Jean 10, 17 et 18. Si le Père m'aime, c'est parce que moi, je me défais de ma vie pour la reprendre. Personne ne me l'enlève. Mais c'est moi qui m'en défais. De moi-même, j'ai le pouvoir de m'en défaire. Et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Notez ici le mot pouvoir. Depuis le début, on vous parle des pharisiens, on parle des grands prêtres. Pour eux, le pouvoir, c'est un jeu. Jésus, pour lui, le pouvoir, c'est l'amour qui se traduit en acte. Le comble de l'incrédulité et de l'injustice, c'est de sacrifier Jésus pour sauver sa vie personnelle. Mais le comble de l'amour de Dieu pour toi, c'est qu'il sait sacrifier de lui-même pour te donner la vie éternelle. Tu n'as pas besoin de le sacrifier, il sait sacrifier pour toi. Tu as le choix maintenant de recevoir ce don par la foi, dont on a tant parlé dès le début, ou d'endurcir ton cœur, comme les grands prêtres et les pharisiens. Si on reformule ça avec les mots du texte qu'on lit aujourd'hui, voici quel est ton choix. Ou tu sacrifies Jésus pour tes temples et ta nation, ou tu acceptes que Jésus se soit sacrifié pour faire de toi son temple et sa nation. Il y a deux parties à cette formulation-là et j'aimerais donc prendre le temps de les expliquer une par une avec vous. Premièrement, qu'est-ce que j'entends par tes temples et ta nation? La première partie. Ça peut avoir... non, pardon. Je pense que j'ai fait une petite erreur de ligne ici. Ce que j'entends par où tu sacrifies Jésus. Pour ce qui est de tes temples et ta nation, on l'a expliqué tout à l'heure. Il s'agit de notre religion, il s'agit de nos valeurs, il s'agit de nos croyances, il s'agit de notre fierté, il s'agit de notre culture, il s'agit de notre identité propre, de notre indépendance. Je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par où tu sacrifies Jésus? Parce que c'est quand même cru comme langage. Ici, ça peut vouloir dire plusieurs sens. J'emploie des mots du texte pour nous faire réfléchir. Mais ça peut aller de carrément une attitude qui est semblable à celle des grands prêtres et des pharisiens, c'est-à-dire que si tu t'étais retrouvé toi au temps de Jésus, que tu avais été à leur place, tu penses, ouais, moi un homme comme Jésus, ça ne m'aurait pas plu, je l'aurais sacrifié, je veux dire, je pouvais le faire. C'est quoi le problème à ça? Vous pensez peut-être que c'est sans cœur, mais je vous le dis, quand on fait des exercices de pensée en cours de philosophie, comme je me rappelle avoir fait au cégep, on fait des exercices de pensée du genre, ce qu'on appelle en anglais « the trolley problem », le problème du train. Vous avez devant vous une voie, un train va écraser 5 personnes, mais vous avez le choix de bouger la manivelle puis d'en tuer rien qu'une. Et énormément de gens étaient prêts à jouer avec la vie et la mort des uns. Je ne dis pas qu'il y avait une bonne et une mauvaise réponse à cette question-là, mais ensuite on poussait l'exercice plus loin et puis on disait « tu es un médecin, tu as 5 patients qui ont tous un organe différent défaillant, mais tu en as un que tous ces organes fonctionnent bien. Est-ce que tu le tues pour le donner aux autres? » Et crémez pas, il y en a qui ont dit oui. Fait qu'il y en a parmi nous qui ont cette capacité mentale d'être pragmatique puis de dire, si la vie d'un seul homme ne fait pas notre affaire, puis si ça sert toutes les autres, c'est un simple calcul mathématique. Donc ça pourrait être ça. Mais je ne limite pas la question à ça, de sacrifier Jésus. Sacrifier Jésus, ça peut être aussi simplement une attitude passive à l'égard de la croix. Imagine que les sacrificateurs, les pharisiens, sacrifient Jésus devant toi et toi, tu es là en observateur. Puis tu dis, de toute façon, moi, je ne l'ai jamais aimé. Je pense qu'ils ont fait le bon choix. Ça, c'est une façon de sacrifier Jésus dans ton cœur. Et sacrifier Jésus dans ton cœur, ça peut aussi être l'indifférence la plus totale. Le manque de foi qui pousse à la méfiance, à une méfiance telle que tu rejettes définitivement Jésus et son offre. Il y a une expression anglaise qui me vient à l'esprit et qui illustre bien cette façon de sacrifier une personne. « You're dead to me ». « T'es mort pour moi ». Généralement, on la cite dans un contexte de frustration à quelqu'un qui nous a fait du tort, mais je veux dire, Jésus est juste mort pour vous. C'est comme s'il n'avait pas vécu. Vous vous en fichez, c'est aussi une façon de le sacrifier. De toute façon, en français, on utilise « sacrifier » à toutes les sauces un petit peu. Ça peut être de négliger quelque chose au profit d'une autre. C'est un sacrifice. Donc, prenez le mot qui vous convient. J'englobe beaucoup de mots dans le verbe. Mais c'est pour signifier qu'au final, tu as juste 2 options devant Jésus. Et ce sont les mêmes 2 options que celles dont on a parlé au début. Devant la vérité, on peut choisir la foi ou l'incrédulité. Être incrédule devant Jésus revient à le sacrifier, à le préférer
en dehors de nos vies, en dehors de nos valeurs, en dehors de notre identité, et a préféré l'expulser que de l'écouter. Et maintenant, pour ce qui est de la deuxième partie, où tu acceptes que Jésus se soit sacrifié pour faire de toi son temple et sa nation. Qu'est-ce que je veux dire maintenant par ça? Si on lit le verset 52, à partir de la fin du verset 51, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et non pas seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Et il y a tellement à dire sur cette notion d'unité dans toute la Bible qu'on ne va pas traiter ça de long en large, mais il y a juste deux images que le Nouveau Testament nous donne pour décrire l'unité des chrétiens. Le Nouveau Testament nous décrit comme le temple de Dieu. Et il nous décrit comme le peuple de Dieu, ou dans d'autres termes, le vrai Israël, l'Israël de Dieu. Et pour vous citer qu'un seul des versets qui développe ces thèmes, 1 Pierre 2, 9 et 10. Vous, par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Des mots importants dans ce verset-là, un sacerdoce. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver, un sacerdoce? C'est un service de prêtrise. Le sacerdoce, c'est tous ceux qui travaillent au temple. Lorsque la Bible nous dit que nous sommes un sacerdoce royal, c'est de nous dire que nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes un peuple, un royaume de prêtres. Et ensuite, une lignée, une nation, un peuple. De la même façon, le Nouveau Testament déclare que ce sont les chrétiens qui forment désormais cette nation sainte, mise à part par Dieu et pour Dieu parmi tous les peuples de la terre. Et donc, pour en revenir au message central, alors que les grands prêtres et les pharisiens étaient terrifiés à l'idée de perdre leur temple et leur nation à cause de la bonne nouvelle de Jésus, la Bible nous dit qu'à partir du moment où nous mettons notre foi en Jésus, chacun de nous forme ensemble son temple et sa nation. Tantôt, je disais qu'un temple, ça représentait la religion, les valeurs, les croyances, et qu'une nation, ça représente aussi une culture, l'indépendance, l'identité. Les grands prêtres et les pharisiens avaient tellement tort de penser que Jésus allait déclencher une nouvelle révolte contre Rome et qu'à la fin, il n'aurait plus ni temple ni nation. Parce que Jésus n'est pas venu détruire le temple et disperser la nation, il est venu nous procurer le nouveau temple et faire de nous une nation sainte, le véritable Israël, bref, le royaume de Dieu. Et c'est vrai qu'au passage, ça implique que tes croyances, tes valeurs, ton indépendance par rapport à Dieu, ton identité, tout ça va aller à être ébranlé, remis en question, refaçonné à l'image de Dieu. Et c'est vrai qu'en soi, ça peut faire peur. Comme les grands prêtres et les pharisiens, tu peux être tenté de t'agripper à tes temples et à ta liberté sans Christ et à vouloir tenir Christ autant que possible à l'écart. Mais si tu lui fais confiance, tu verras. Tu verras combien ce qu'il t'offre par son sacrifice à la croix surpasse d'infiniment loin tout ce que tu aurais pu obtenir en le sacrifiant. Alors, si on récapitule, en résumé, en Jean 11, 45 à 57, on voit que la résurrection de Lazare est la goutte qui fait déborder le vase, et même les vases qui sont au comble dans ce texte. Le comble de l'incrédulité, c'est d'être aveugle à qui Jésus est, et ce, même après tous les miracles qu'il a fait, même après qu'il ait ressuscité un mort. Il a même ressuscité plusieurs. Et c'est d'être obnubilé par la crainte des conséquences humaines et temporelles, au point d'en ignorer toutes les conséquences divines et éternelles bien réelles. Tandis que le comble de l'injustice, c'est d'être prêt à sacrifier le Dieu juste en personne pour se sauver soi-même. Mais le comble de l'amour de Dieu, c'est que Dieu soit prêt à se sacrifier lui-même, lui juste pour des injustes. 1 Pierre 3, 18. Et qu'en dépit de tous les moyens mis en place par les grands prêtres, les pharisiens et le Sanhédrin pour mettre un terme à la foi en Jésus parmi le peuple, c'était quand même le moyen que Jésus avait mis en place
pour apporter son salut jusqu'aux extrémités de la terre. Sa crucifixion, si injuste soit-elle, parmi des hommes jaloux et remplis de haine. Prions. Seigneur, c'est un passage relativement sombre qu'on lit là, où plusieurs péchés émergent à la surface. Je ne voudrais pas que personne reparte ici en se sentant accusé d'être un pécheur au même titre que les pharisiens et les grands prêtres qui, à l'échelle de l'histoire, ont commis le pire sacrilège pas possible. Mais néanmoins, leurs extrêmes, là où leur incrédulité et leur injustice ont été jusqu'à son comble et manifestaient des signes clairs, nous aussi nous avons à prendre garde à notre propre incrédulité et à notre propre tentation de céder à l'injustice et d'abuser des pouvoirs que tu nous donnes. Seigneur, aide chacun ici à prendre la part que tu as réservée pour chacun d'eux dans leur vie. Et aussi à ne pas perdre de vue, dans ce passage relativement sombre, la lumière qui émerge. C'est la croix qui se prépare. La croix selon ton plan divin de rédemption pour notre salut. Sans la croix, il n'y avait pas d'espoir. Sans la croix, pas de nouveau temple. Sans la croix, pas de nouvelle nation sainte. Sans la croix, nous n'étions pas rassemblés dans l'unité en tant que peuple, en tant qu'enfants de Dieu, dispersés. C'est par ton sacrifice volontaire pour nous, que nous avons pu obtenir ces choses, que nous avons un espoir réel de vie éternelle en ta présence. Ô Seigneur, aide-nous à la fois à voir les avertissements contenus dans ce texte et la consolation à venir qui nous attend à la fin de l'Évangile. Ô merci Seigneur pour ta parole. Fais-nous grandir par elle. Transforme-nous Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.